Ce jeudi est une journée importante et symbolique pour les habitants de Nouvelle-Calédonie. Le crâne d'un chef de guerre kanak a enfin été restitué à sa famille. Depuis 135 ans, il était conservé au Muséum d'histoire naturelle. Bernard Lassos. Aujourd'hui est venu le temps de la restitution. Le Muséum d'histoire naturelle s'est mis à l'heure kanak. Ce geste coutumier entre l'État français et le grand chef Kawa scelle le retour après 136 ans d'exil du guerrier Ataï sur ses terres ancestrales. Je suis très ému, ça fait des années que je combats pour, surtout en ce moment où on parle d'un destin commun et d'avenir ensemble. Ça va permettre à tout le monde de pouvoir discuter et puis tout, de s'arranger et puis de se réconcilier. Il n'y a pas mieux que ça. Car l'histoire du crâne d'Ataï renvoie aux heures les plus sombres de l'histoire coloniale. Les spoliations foncières, les tribus kanak enfermées dans les réserves, Ataï sera le porte-drapeau de ce désespoir. Il est arrivé avec deux petits sacs, un petit sac contenant de la terre, un autre sac contenant des cailloux. Il a posé devant le gouverneur, au pied du gouverneur, il a vidé son sac contenant de la bonne terre. Il a dit au gouverneur, voilà ce que nous avions avant. Et ensuite, il a vidé son sac contenant des cailloux. Toujours au pied du gouverneur, il a dit, voilà ce que tu nous laisses. 1878, ce sera le soulèvement avec Ataï en chef de guerre. La répression est sans pitié. Ataï est tué, décapité et sa tête expédiée en France. On en fera un moulage et son crâne ira rejoindre les collections du muséum. Oublié, perdu parmi les dizaines de milliers de restes humains, jusqu'au tournant des années 2000 où il réapparaît. On s'est donc à ce moment-là rendu compte que c'était le crâne de ce grand chef Ataï. On a fait des scanners en 3 dimensions qui s'adaptent parfaitement à un moulage qui avait été fait juste après sa mort sur la tête du grand chef Ataï et qui, je dirais, permet justement de caractériser ce crâne. Il faudra plus de 10 ans de combat aux descendants d'Ataï pour obtenir la restitution de ce crâne et enfin entamer du côté de Saraméa le deuil de leur ancêtre.